Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les quelques pièces qui ont pu s'ajouter à ma garde-robe dernièrement. Il y a des pièces que j'ai acquises par mes propres moyens et des pièces que j'ai reçues par des sites internet, particulièrement des sites asiatiques comme Shein et Romui. Je sais qu'on voit beaucoup de ces sites-là dans les différents hauls de youtubeuses. Mais c'est vrai que malgré l'éthique de ces sites, il y a quelques petites perles en tout cas à découvrir sur ces sites. C'est tout à fait le genre de site où je vais pas me procurer des pièces comme des chaussures, des sacs à main, des perfectos ou pièces principales d'une garde-robe, mais pour des gilets, des pulls, des tops, j'aime bien voir ce qu'ils peuvent proposer, mettre ça dans une tenue en les rehaussant avec des pièces un peu plus qualitatives. Et si je peux vous donner mon avis sur les pièces que je reçois, ça vous permettra peut-être vous d'éviter de les acheter si elles ne vous plaisent pas ou au contraire de vous les procurer si vous trouvez que le rapport qualité-prix est intéressant. J'ai d'abord reçu deux pièces du site Shein. J'ai choisi un pull avec une maille torsadée au milieu. C'est tout à fait le pull qu'on aime bien porter là quand les jours se rafraîchissent. C'est un pull couleur crème avec un col V comme ça. Il coûte 3 fois rien sur le site et les coutures sont franchement pas dégueulasses. Pour autant, la maille, on n'est pas sur de la laine ou de l'angora, hein, faut pas rêver. Mais je trouvais la torsade plutôt sympa. Ça équivaut à un pull H&M à moins cher qu'un pull H&M puisque H&M n'est plus aussi bon marché que c'était auparavant. Et c'est un pull que je vais apprécier porter sûrement avec un top dentelle blanche qui dépassera de l'encolure. La deuxième pièce que j'ai reçue du site Shein, c'est la pièce que je préfère. Une veste à carreaux noirs et blancs qui n'a absolument pas de fermeture devant, elle n'a pas de bouton et ça fait des manches 3/4. Comme vous voyez, ça arrive bien en dessous de la taille. C'est quelque chose qui est du confort d'un plaid. Quand vous regardez un film le soir à la télé, que vous mettez un plaid sur vos genoux avec une tasse de thé, c'est ce confort-là parce que c'est quelque chose qui est vraiment très doux, très douillet. Moi j'ai adoré le look so British en fait de ce motif-là. Ça permet d'ajouter du volume à une tenue qui serait un peu cintrée. Par exemple, si vous avez une petite jupe en cuir ou un short assez court que vous assumez pas trop de porter, et bien ça peut être sympa d'ajouter quelque chose de douillet à la tenue qui casserait le côté un peu trop sexy d'une tenue. De la part du site Romui, j'ai reçu 3 pièces, 2 vêtements et une autre pièce que j'ai hâte de vous présenter. J'ai d'abord reçu ce pull de couleur rose poudré qui mélange deux grandes tendances du moment, c'est-à-dire le détail des perles et le détail des volants au niveau des manches comme ça, et ça fait des manches un peu plus évasées en bout de manche. J'aime bien ce côté bouffant, ce côté volant, je trouve le rose poudré plutôt réussi sur ce pull. Cependant, la qualité des perles est pas franchement au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a comme une petite fente au milieu des perles qui se remarque quand on est assez près de vous. Évidemment que je m'attendais pas à une qualité perle de culture, mais je m'attendais à ce que la chose fasse quand même beaucoup moins cheap. Pour autant, c'est un pull que je vais porter, encore une fois, avec un pantalon à pince et une paire de baskets blanches. Je trouve que le détail des perles comme ça, ça enlève tout de suite le côté mémère des perles, le fait de porter ça avec des petites baskets blanches. Une tendance qu'on voit en ce moment aussi, c'est la mode des gilets qui sont très longs, c'est-à-dire qui tombent à peu près au niveau du genou. J'en portais un dans mon dernier lookbook, le lookbook d'automne. Celui-ci, cette version grise, venait du site Shein également. J'ai tellement adoré porter ce gilet dernièrement que j'ai souhaité m'en procurer un autre. Et c'est vrai que le gilet, c'est pas la pièce coup de cœur, en tout cas pour moi, du moins c'est pas une pièce où je vais dire « Ah, ce gilet est trop beau, je vais aller banquer 200 balles dans un gilet ». Pas vraiment, c'est vrai que par exemple la marque Despetillos peut fournir des gilets très qualitatifs où je vais avoir envie de mettre le prix, mais voilà, c'est pas la pièce, contrairement à une pièce en cuir par exemple, dans laquelle je vais mettre une certaine somme d'argent. Comme le gilet long que j'ai eu dernièrement était gris, j'ai eu envie d'en avoir un beige qui est un petit peu d'une autre coupe, c'est-à-dire que l'autre avait des détails de simili-cuir et là il n'a pas du tout ça, mais il a une maille un peu plus resserrée au niveau du bout des manches et au niveau des poches. Pourquoi j'apprécie ce genre de gilet long, c'est que ça vient camoufler les hanches, les fesses et je trouve que ça affine la silhouette. En troisième article sur le site Romui, j'ai été très curieuse de tester les pinceaux qu'il proposait. Il existe une marque qui s'appelle Six Plus avec un logo comme celui-ci, je ne sais pas si vous verrez bien, qui fournit des pinceaux avec manches en bois et poils synthétiques.
Donc j'ai déjà ouvert ce coffret. Je trouve que pour une idée cadeau, vous avez un joli coffret comme celui-ci. Vous ouvrez et vous avez un ensemble de 15 pinceaux. Vous avez des pinceaux pour le teint et des pinceaux pour les yeux. Bien sûr, ce sont des pinceaux qui sont fabriqués en Chine, mais en ayant vérifié les gravures très discrètes qui sont sur mes pinceaux de la marque Sigma, qui sont des pinceaux que j'adore. Ceux-là aussi sont faits en Chine. Il n'y a que les pinceaux de la marque MAC qui sont faits au Japon, mais on va dire que les pinceaux MAC ont beau être assez inégalables, ils sont quand même très coûteux. Et je peux comprendre que 25 € dans un seul pinceau, ça peut être très difficile de s'équiper en pinceau de maquillage. Donc quand on peut mettre 25 € dans un kit de pinceaux complet, c'est quand même bon à savoir et bon à connaître. Ils sont de très belles factures, je ne les ai pas encore utilisés bien sûr, je vais d'ailleurs les laver avant le premier usage. Mais vous avez un pinceau pour les yeux comme ceci, la férule aluminium couleur cuivrée et vous avez le manche en bois. Donc un pinceau plat comme celui-ci, un pinceau estompeur biseauté. Vous avez un pinceau en pointe comme ça, en bout crayon, qui sont très pratiques à mon goût pour faire le ras de cils inférieur ou pour faire un petit coin externe, ajouter une couleur vraiment en petites touches. Là, vous avez un pinceau fluffy estompeur. Quand je teste l'appui comme ça, pour avoir testé beaucoup de marques de pinceaux, j'ai l'impression qu'il va être très bien. Vous avez un pinceau estompeur type 217 de chez MAC. Celui-ci qui est le premier que j'ai découvert, c'est un pinceau blush ou un pinceau poudre. Un gros pinceau poudre comme celui-ci. Moi j'aime bien quand les pinceaux poudre sont de cette forme-là avec un bout un peu aplati. Parce que j'aime pas les gros kabuki, je trouve que c'est pas confortable en fait de s'appliquer de la poudre avec un gros kabuki. Je préfère appliquer la poudre avec le plat du pinceau. Vous avez un pinceau à fond de teint, honnêtement ces pinceaux sont super doux. Pinceau contouring, vous voyez ce genre de pinceau qui ressemble à un pinceau fond de teint, ils sont assez denses mais avec la férule aplatie de façon à ce que les poils soient pincés et ça permet de faire le contouring. Encore un pinceau qui ressemble ni plus ni moins à un pinceau estompeur mais moins évasé. Vous avez un pinceau pour le ras de cils inférieur de cette façon là. Une brosse sourcil, un petit pinceau crayon plus pour le dessus de la paupière. C'est vrai que l'autre pinceau crayon que je vous ai montré, à mon avis il sert pour les lèvres également. Mais vous en faites à peu près ce que vous voulez. Là vous avez ce genre de pinceau qui peut être bien pour appliquer de l'highlighter de façon très diffuse ou appliquer de l'anti-cerne. Il reste un pinceau qui sera parfait pour utiliser du blush ou du bronzer. En plus dans le coffret il y avait des brush guards et j'étais plutôt satisfaite d'en avoir parce que c'est vrai que si vous commandez ça soit par lot soit à l'unité dans des sites spécialisés ça coûte la peau des fesses. Des brush guards c'est quoi? Ce sont des genres de barésies ouverts sur les deux côtés que vous venez glisser sur le manche du pinceau quand les poils des pinceaux sont mouillés, juste lavés. Et bien si vous les laissez sécher comme ça sans venir mettre les poils dans la bonne position avec un brush guard, ils peuvent venir prendre une mauvaise position avec des poils qui partent dans tous les sens et c'est très difficile de rattraper la chose ensuite. Et si vous venez fixer ça, eh bien ça permet que les poils gardent leur forme d'origine et j'étais très contente de retrouver ça. J'ai acheté 2 paires de chaussures chez San Marina, je vous présenterai pas les bottines puisque je les portais dans mon Get Ready With Me for My Birthday que je vous aurai publié sur cette chaîne avant cette vidéo je pense. Et j'ai acheté également cette paire de derbies. J'avais déjà des derbies, je sais pas comment on dit exactement, mais elles étaient ivoire avec des clous, bien que les clous décalent un peu ce côté ivoire, c'est pas toujours facile de porter des chaussures crème en plein automne. Pour autant je les ai et il m'arrive de les porter de temps en temps. J'avais très envie d'avoir une paire de chaussures plates pour du confort, une paire de chaussures plates noires. Et même si cette paire de chaussures c'est totalement retour des années 40-50, moi j'ai totalement adhéré à la mode. J'adore porter des jeans 7/8e et une paire de jeans 7/8e avec ça, et bien le look est fait et c'est très confortable, on peut marcher des kilomètres avec ça. Avec une paire de chaussettes de soquettes fines ou une paire de collants, c'est très facile à enfiler, c'est vraiment la paire de chaussures go-to. C'est-à-dire que vous pouvez même aller à un entretien d'embauche avec ça, c'est super habillé, mais pour autant ça reste quelque chose de très décontracté. Donc c'est mon gros coup de cœur dans mes achats.
La deuxième paire de chaussures dont je voulais vous parler, il s'agit d'une paire de baskets qui ont déjà servi 3 fois, donc je vais éviter de les secouer au-dessus moi parce que bien sûr je ne suis pas allée courir sur le goudron nickel. Je vous avais déjà présenté la paire de baskets que je possédais auparavant pour courir, pour marcher. J'ai repris les mêmes mais d'une autre couleur. Je préférais sûrement le design des autres qui étaient dans les tons roses. Là, il en existait à nouveau des roses corail, elles n'étaient plus en stock dans ma taille, donc j'ai dû me rabattre sur une paire bleu ciel avec un détail de corail néon. Je les trouve très jolies, hein, mais c'est pas la couleur vers laquelle je me serais tournée en priorité. Donc la référence, ce sont des Nike Zoom Pegasus. J'adore l'amorti de cette paire de baskets, c'est la paire de baskets, la marque, les Zoom Pegasus 34 exactement, qui m'a réconciliée avec les paires de baskets parce que c'est des chaussons en fait. Si c'était super stylé de porter ça avec n'importe quoi, voire même avec la robe que je porte aujourd'hui, et ben je peux vous assurer que je les porterai parce que moi j'ai l'impression d'être dans des chaussons là-dedans. Moi quand j'essaye quelque chose et que j'ai l'impression soit d'être dans un pyjama ou dans des chaussons, et bien j'ai tout de suite envie d'acheter. L'amorti est excellent en fait pour courir, enfin du moins pour mon niveau de course, hein, pour mon niveau de running. Pourquoi j'ai jeté les autres? Parce que à ce niveau-là, le dos de la chaussure s'était affaissé et ça me filait des ampoules et c'était impossible quasiment de le remettre en place. Donc bien que les autres n'étaient pas complètement usagés, bah, j'ai dû les jeter puisque avoir des ampoules à chaque fois que je marchais 500 mètres, c'était pas possible. Donc voilà, très contente de cet achat qui m'a coûté quand même 119 €. J'espère que cette vidéo haul, je pourrai la publier avant le Black Friday parce que, à mon avis, vous aurez peut-être des meilleurs prix que moi à cette période-là. J'ai également acheté un nouveau pantalon pour le Pilates. C'est un pantalon de la marque Nike avec la mention Just Do It que j'ai acheté au rayon fitness. Ça encore, c'est un pantalon matière pyjama avec des élastiques qui permettent de resserrer le pantalon au bout des jambes. Et comme au Pilates ou même en gymnastique douce, on a souvent des efforts à faire où les jambes sont relevées, j'aime pas avoir le pantalon qui descend au niveau des genoux, vous voyez ce que je veux dire, et qui laisserait apercevoir des poils non épilés ou même les jambes que je n'ai pas envie de faire voir. Du coup j'aime bien quelque chose qui est bien resserré au niveau de la cheville. Et celui-ci j'ai adoré parce que il est tout doux, il est pas si chaud que ça, il est pas très épais en fait, même pas du tout, mais la matière fait que c'est hyper confortable et j'avais l'impression d'être là-dedans comme dans un pyjama. Je l'ai pris pour ma part en taille S. Côté beauté, après les pinceaux, il me vient naturellement l'envie de vous parler de ce magnifique coffret Offrez la lumière de Provence de la marque L'Occitane. L'Occitane en Provence, qui est une marque que j'adore d'un point de vue qualité de ses produits, d'un point de vue prix, rapport qualité-prix des produits, mais aussi l'état d'esprit de la marque que j'aime beaucoup. C'est très à la mode niveau beauté de proposer des calendriers de l'Avent. À mon avis, toutes les marques ne proposent pas un calendrier de l'Avent qui vaut le coup, mais en tout cas, chacun trouve son compte là où il veut. Mais celui-ci, j'ai regardé au dos ce qu'il contenait. Je trouve le coffret vraiment beau. Je trouve que le prix est plutôt correct. Donc moi la marque me l'a gentiment envoyé pour le découvrir. Je les remercie beaucoup parce que j'ai été super flattée. Le colis était super soigné. Vraiment j'ai très hâte d'être au 1er décembre pour commencer à ouvrir toutes les petites fenêtres. Donc une fois que vous ouvrez le joli nœud rouge, la chose se présente ainsi. Bien sûr ça sent très bon différents parfums des produits qui se trouvent là-dedans. Donc vous avez 24 cases. Avec des formats assez généreux pour certains, c'est-à-dire que pour vous citer un exemple, il y a un lait corps à la verveine de 30 ml dedans, une crème de douche ultra riche de 30 ml dedans, il y a la crème main au karité en format 10 ml. Et je pense que ça peut être une idée cadeau sympa. Si vous connaissez quelqu'un qui part en voyage prochainement et qui a besoin de format voyage, vous pouvez lui offrir ça et elle sera équipée pour partir à son séjour. Sur le site de vente privée également, ce site c'est vraiment... c'est l'enfer parce que... l'enfer. On est content en fait de voir des marques qui apparaissent sur vente privée à prix réduit, mais ça laisse à penser qu'on a toujours un besoin. On a peur de louper l'offre du siècle et on se découvre des besoins qu'on n'avait pas en fait si on s'était pas connecté sur vente privée et qu'on n'avait pas vu que tel blazer il était à 100 € plutôt qu'à 350. On se serait jamais dit qu'on avait besoin de blazer. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis connectée très en retard, fort heureusement, sur la vente privée de la marque Claudie Pierlot et je me suis procuré un blazer très classique de couleur noire. Cette vidéo est terminée, j'espère que mes petits achats ou ce que j'ai reçu vous aura plu et vous aura donné des inspirations pour vos looks pour l'automne-hiver.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais de grosses bises. Ciao!